Est-ce que vous avez déjà remarqué que tout ce qui émane de nous en termes de pensée, d'émotion, de comportement, toutes ces choses-là avaient une bonne utilité, une bonne fonction, et j'ai même envie de dire que ça nous voulait du bien. Alors, il y a des fois, c'est peut-être facile à voir. Imaginez si je suis en train de conduire ou si je suis en train de cuisiner, c'est assez facile de voir qu'il y a une utilité, assez facile de voir que c'est bon pour moi. Si je ressens de la joie, bon, ben, c'est pareil, c'est assez facile de voir que c'est plutôt bon pour nous. Si j'ai des pensées qui m'encouragent ou si je suis en train de penser à mon planning du lendemain matin, à ce que je dois faire pour tout organiser ma journée correctement, là aussi c'est facile de voir que c'est une bonne fonction, que c'est utile et même que c'est bon pour soi. Mais même dans les choses désagréables, on va dire, ou même dangereuses pour nous-mêmes, des choses automatiques, eh bien là aussi, il y a une bonne fonction et une bonne utilité. Par exemple, si une personne grignote, à quoi ça sert de grignoter? On est d'accord, hein, c'est pas bon pour la personne si elle prend du poids parce qu'elle grignote, c'est pas terrible, mais il y a une utilité derrière. C'est peut-être apaiser une émotion, c'est peut-être s'octroyer un moment de pause, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être se réconforter. Voilà. Donc même si ça ne fait pas du bien à la personne, cette façon de faire, le grignotage souvent c'est assez automatique, eh bien ça a quand même une bonne fonction, ça a une bonne utilité. Et ça sert à quoi d'apaiser la personne, ça sert à quoi d'apaiser son ennui ou la réconforter, on est d'accord, c'est pour son bien. Hein. Juste dans l'intention, attention, je parle vraiment de l'intention, pas du résultat. Hein. Grignoter, hein, on est bien d'accord, c'est pas bon pour la santé. Si je prends des émotions, qu'est-ce que ça pourrait être? Imaginez la culpabilité. Si une personne a de la culpabilité, c'est pareil, c'est pas toujours rigolo à vivre, même c'est jamais rigolo à vivre, mais c'est une bonne utilité. Ça sert, par exemple, à faire en sorte que l'erreur commise ne soit pas reproduite plus tard. Et ça sert à quoi de faire en sorte qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs? On est d'accord, c'est quand même pour notre bien. Si une personne a des pensées dévalorisantes envers elle-même, eh bien c'est pareil, à quoi ça sert ces pensées dévalorisantes? Ça sert à faire en sorte que ce qui est perçu chez nous comme une faiblesse, par exemple, n'existe pas, ne soit pas dans notre vie. Et ça sert à quoi de ne pas avoir de faiblesse? Eh ben, c'est pareil, ça sert à notre bien. Donc vous voyez, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va sortir de nous, il y a toujours une bonne fonction, il y a toujours une bonne utilité. Et quand j'accompagne des personnes en cabinet, très souvent, aussi bien pour des émotions, voilà, phobie, du stress, des crises d'angoisse, de culpabilité, que des comportements. Je parlais du grignotage, ça peut être le tabac par exemple, ou bien si c'est des pensées, des personnes qui par exemple je sais pas, ne dorment pas la nuit parce qu'il y a des pensées qui tournent en boucle. Une des toutes premières étapes qui est importante, c'est d'abord de chercher à comprendre le rôle, l'utilité de ces choses qui se manifestent en nous. Pourquoi? Parce que ça permet d'une part comment on va dire ça? De mettre de la conscience sur soi, mettre de la conscience sur ce qui se passe en nous. Et donc plus on va mettre de la conscience en nous, plus on va être capable de se libérer de ces automatismes lorsque ça nous dérange. Et en plus, la deuxième chose importante, c'est que au lieu de vouloir se débarrasser de quelque chose qui est perçu comme un problème, si on cherche à s'en débarrasser, en fait on est un petit peu en conflit contre cette chose en nous, donc contre nous-mêmes. Alors au lieu de chercher à s'en débarrasser, l'idée c'est de chercher à comprendre ce qui se passe en nous. Vous voyez, on essaye plus de s'en débarrasser, on essaye de comprendre pour gérer ça, notamment par la compréhension. Donc ça, c'est une étape hyper importante, c'est une étape clé. Toujours chercher à comprendre l'utilité, la fonction de ce qui émane de nous, en termes d'émotions, de pensée, de comportement. Alors je parle bien sûr pour les choses désagréables ou les choses qui nous dérangent. Donc je vous invite à faire cet exercice chez vous. Alors vous pouvez le faire chaque jour, pourquoi pas, ce serait intéressant que ça devienne un petit peu automatique justement de faire ça. À chaque émotion, chaque comportement, chaque pensée avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, ou qui vous font souffrir, ou que vous ne comprenez pas, prenez un petit instant pour essayer de comprendre l'utilité, la fonction de ces choses-là. Et n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Alors si vous y arrivez, tant mieux, vous pouvez l'écrire en commentaire, comme ça ça donnera des idées à d'autres personnes. Et si vous ne trouvez pas l'utilité, c'est pareil, vous pouvez le noter en commentaire, et moi je vous répondrai, je vous aiderai pour trouver la solution. Allez, très bonne journée, et à bientôt.